Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'unboxing de Descent, la guerre du traître, l'acte 2 de Descent, la légende des ténèbres. Donc, la grosse boîte qui est juste ici, et ça c'est le petit bonus de précommande qu'on avait quand on précommandait le jeu. Donc on verra ça ensuite. On va déballer ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Le petit livret. Hop. Donc une extension qui nécessite d'avoir l'acte 1, c'est pas du standalone. Donc là on peut voir les héros qui ont évolué graphiquement. C'est toujours les mêmes, il n'y en a pas de nouveaux. Voilà les règles de l'extension. A priori compagnon. On reconnaît ici Indra. Des nouveaux éléments de terrain. Le feu également qui va être géré dans cette extension. Des pions de bras aussi. On va voir ce que c'est. Et une petite aide à la fin. Alors, ensuite, on va ouvrir ça. Toujours le fond de boîte pour ranger tous les éléments de 3D, mais a priori, ne surtout pas jeter ce fond là, parce que c'est la particularité dans cette extension d'utiliser ça. A priori, ça va pouvoir être utilisé comme pièce ici de donjon ou autre, et aussi même retourner comme ça pour faire une plateforme surélevée. Donc ça, c'est à surtout pas jeter, ça va vraiment être utilisé. Alors là, c'est les instructions de montage pour tous les éléments de décor. J'arrête, un pont, une arche avec une cloche accrochée et ce qu'ils appellent une statue a priori. Ok. Ensuite, oula. Ok, donc là on arrive sur les figurines et là directement on voit que ils ont sorti la figurine. Elle est vraiment énorme. Waouh. On va sortir ça.
vache. Elle est vraiment énorme, hein. Si on prend un héros comparé, hop, en taille, vous voyez un peu? C'est vraiment énorme, hein. Et toujours une qualité vraiment incroyable de ces figurines. Sur Descent, je trouve qu'ils ont vraiment passé un cap FFG au niveau des figurines avec les socles texturés et tout ça. Je trouve ça toujours classe. Et donc là, on voit carrément le dragon qui est posé sur une espèce de tour là. Il est vraiment énorme, hein. Alors, il a été fait tout en hauteur, ce qui fait qu'il prend pas beaucoup de place au sol, mais par contre, en hauteur, c'est vraiment incroyable. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Galaden, sinon. Voilà, la nouvelle figurine de Galaden. Toujours très détaillé, les figurines. On voit qu'il a vieilli un peu, hein, au niveau du visage. Très classe. Hop. Ensuite là, on a Brin. Très très classe aussi. Avec sa longue cape en plume là. Et son énorme masse. C'est vraiment classe. Ensuite, on avait le magicien. Alors, je me souviens plus de son nom. C'est pas moi qui le jouais dans notre campagne. Campagne à 2 joueurs, on s'était répartis les héros. Et alors, c'était Cyrus. Voilà, Cyrus. Donc là, Cyrus, qui n'est plus avec Indra, hein, son phénix. Si vous vous souvenez, sur l'acte 1, il était représenté avec Indra, tout simplement parce que Indra maintenant a sa propre figurine et pourra être jouée à côté. Je vais enlever ça. 8. Voilà. Donc on se retrouve maintenant avec 2 figurines. Ensuite, on a Kelly, la naine. Toujours avec une bonne bouille. Et on voit une espèce de petit scarabée sur son bouclier. Sûrement un petit mecha qu'elle va pouvoir crafter ou autre et qui pourra servir de compagnon. Sympa la petite posture. Ensuite, on a Vénard. Toujours en plein saut, Vénard, un peu comme sur la première figurine.
avec son petit couteau de lancer dans la main. Très classe. Et VRX, l'hybride. Sont super détaillés, hein, les figurines. Son fléau dans la main. Cloche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui a l'air d'être des hybrides avec des cloches. Oula, ah oui, une belle cloche comme ça dans le dos là. Très sympa la figurine aussi. À côté là, on a des espèces de bébés dragons peut-être. Une fois peint, ça va être vraiment sympa. Il y en a deux comme ça. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 4 archers, enfin archères plutôt de ce que je vois. Sûrement des Zoutouk. Ça ressemble en tout cas. Ensuite, là on a des guerriers squelettes. Ils sont vraiment sympas, hein. Vraiment, les figurines de Descent, je les trouve toujours très stylées. Qu'est-ce qu'on a là? Une espèce de vampire peut-être? Avec sa dague, les mains griffues comme ça, la tenue médaillon. Oh, on dirait bien. Je parierais sur un vampire. On verra en jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les chevaliers avec sa grosse arme à deux mains. Vraiment avec une pose très classe. Voilà. Et il y en a 4 comme ça. Voilà. Ça, c'était les figurines. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien, des planches. Toutes les planches de pions, de tuiles et les éléments 3D qui seront à construire. On voit des nouveaux pions là, ceux-là et ceux-là, je pense que c'est ceux-là aussi. Voilà. Je rajouterai peut-être une petite partie de la vidéo une fois que j'aurai monté les éléments 3D pour vous les montrer à la fin. Ensuite, là, on a une nouvelle carte. On va regarder les héros avant peut-être. On voit que les designs ont un petit peu évolué aussi.
Il y avait beaucoup de gens qui avaient pas apprécié le design des héros de l'acte 1. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de lisser un peu ça. C'est un peu atypique, mais moi j'ai toujours aimé. J'ai trouvé ça sympa, ça changeait un peu. Même si c'est des archétypes de personnages, voilà, je trouvais que le design était original. Voilà. Pour le coup, c'est peut-être Vaerix qui change un peu le moins, du fait que ce soit un dragon. Donc là, des nouvelles tuiles de terrain d'état, des strates, ils appellent ça. Ok. Ensuite, c'est du coup les nouvelles armes pour Vénard, Galaden. Un taser. Tiens, les armes qui n'appartiennent à personne. Et donc qui pourront être données à n'importe qui, a priori. Il n'y en a qu'une apparemment. Ça, c'est des nouvelles ruines. Nouvelles armures. Nouveaux accessoires. Clou rouillé. Ok. Et des nouvelles potions. C'est une bombe en l'occurrence, mais ça fait quoi? Pendant votre tour, t'as 21 ennemis dans une case autour de vous. Ok. Cette fois la même. Sérum de prudence. Ok. Ok. Et les nouvelles compétences. Voilà, il y a du texte. Il y a du texte.
Légende. C'est a priori des compétences ultimes. Et encore des armes. Ok. On va ouvrir ça maintenant. Voilà. Et donc, une petite figurine d'Indra version translucide en feu pour remplacer celle de base. Je vous la montre. Voilà. Ça fera son petit effet, je pense. Et une petite paire de dés. Translucide, petits dés spéciaux. Voilà. C'est toujours pratique quand on joue à plusieurs. Voilà. Alors je sais pas s'il brille dans le noir. Je pense pas. 12 dés spéciaux, ils disent pas. Bon. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est les mêmes dés que le jeu de base. Hein. C'est juste un set en plus. Voilà. Voilà, donc c'était la vidéo de Descent l'acte 2. Je vous referai, je pense, un petit complément de vidéo une fois que j'aurai construit tous les éléments 3D pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais voilà, bon, une petite extension quand même bien remplie. On sait qu'il y a beaucoup se passe aussi dans l'application. Ceux qui n'aiment pas, bah, malheureusement, là, faut passer votre chemin. Mais il y a quand même des heures et des heures de jeu avec celui-là. Et de ce que j'ai cru comprendre, quand on a les deux qui sont activés dans l'application, donc l'acte 1 et l'acte 2, vous avez les monstres de l'acte 1 et de l'acte 2 qui peuvent être utilisés dans les deux campagnes. Donc vous pouvez utiliser des figurines de l'acte 2 dans la campagne de l'acte 1 et vice versa. Donc ça va rajouter un petit peu de nouveauté pour ceux qui veulent refaire l'acte 1 ou qui ne l'avaient pas fait. Bon, évidemment, je pense qu'on ne rencontrera pas celui-là, mais voilà. Rajouter des petits monstres aléatoires en plus, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Bon, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Merci. Ciao.